Choc. Si Konaté foire, le Real cible un rock néerlandais à 80 millions d'euros. Camavinga ciblé par la Premier League et Vinicius en pleine crise avec le Real Madrid. Reste jusqu'à la fin pour un scandale sur Mastantuono. Salut, c'est la tribune du Real Madrid. Le mercato 2026 annonce dingue, un plan B à Ibrahima Konaté à 80 millions d'euros envisagé en Premier League. Mais avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, aimer et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. En raison de l'issue incertaine du dossier Ibrahima Konaté, Liverpool, le Real Madrid étudie une alternative, également en Premier League, en défense centrale, en vue du mercato d'été 2026. Selon le média espagnol Fichage, le Real Madrid songe ainsi à s'attacher les services de Mickey Van de Ven. Le média indique que les Madrilènes s'intéressent à l'achat du défenseur central de Tottenham et des Pays-Bas dans un avenir proche. Tottenham valoriserait le Néerlandais à un peu moins de 80 millions d'euros, un montant qui ne décourage pas les dirigeants madrilènes de tenter une opération. En 2023, il était évident que Van de Ven possédait une vitesse de récupération rare chez la plupart des défenseurs centraux. Cette qualité a permis aux Spurs d'enchaîner une série de 10 matchs sans défaite au début de la saison 2023-24. Quelques blessures ont limité le temps de jeu de Van de Ven à Londres, mais il est juste de dire qu'il pourrait avoir un impact très positif au Bernabéu. Après avoir misé sur plusieurs jeunes talents cet été, le Real Madrid semble vouloir poursuivre sa construction du futur avec un profil déniché en Italie. Dans leur viseur, on retrouverait même une pépite de Serie A. Selon Fabrizio Romano, le jeune Nico Paz, 21 ans, Côme, serait déjà une cible du Real Madrid pour l'été 2026. En Serie A, le milieu offensif argentin a déjà montré quelques qualités techniques assez bluffantes. Formé à Madrid, il rêve de revenir un coup malin comme Mastantuono, pour booster l'attaque d'Alonso. Como veut renégocier, mais Pérez tient bon. Sur X, Fabrizio Romano tease l'accord imminent. Mais attention, nos stars attirent les vautours anglais. Manchester City veut Rodrigo cet hiver pour 80 €. Les Citizens, fans de Guardiola, voient en lui le remplaçant parfait de Doku. D'après plusieurs médias espagnols et anglais, les Citizens seraient désormais en pole position pour recruter l'attaquant brésilien du Real, moyennant une indemnité estimée à 80 millions d'euros. Un montant qui ne devrait pas refroidir City, habitué aux grosses dépenses. Un accord de principe existerait déjà entre le joueur et le club, mais l'opération avait été mise en pause l'été dernier, faute de départ de Savino. Désormais, la voie paraît libre, et tout dépendra de l'évolution des négociations entre les deux clubs dans les prochaines semaines. Pire encore, Camavinga est la cible de la Premier League. Chelsea, United et Newcastle veulent Camavinga. À 22 ans, le milieu du Real Madrid, évalué à 80 millions d'euros, pourrait devenir le prochain grand coup venu d'Espagne pour renforcer l'élite anglaise. Chelsea apparaît comme le plus pressant. Les Bleus veulent recomposer leur entrejeu et rêvent d'un trio Camavinga-Enzo Fernandez-Caicedo, capable d'apporter équilibre et dynamisme. À Stamford Bridge, son profil est considéré comme prioritaire. Manchester United, de son côté, voit en lui le parfait relais pour moderniser un milieu en fin de cycle. Les Red Devils cherchent un joueur énergique, capable de s'imposer immédiatement en Premier League, et Camavinga colle parfaitement à ce besoin. Enfin, Newcastle surveille de près la situation selon Cocked Offside. Fidèles à leur stratégie d'attirer des talents prometteurs pour renforcer leur projet européen, les Magpies imaginent déjà Camavinga comme une pièce maîtresse de leur montée en puissance. Les négociations pour prolonger Vinicius jusqu'en 2030 sont bloquées. Sous contrat jusqu'en 2027, le Brésilien a vu son rôle évoluer avec l'arrivée de Xavi Alonso. Il alterne désormais à son poste avec Rodrigo et doit défendre davantage. Au global, ses performances restent convenables. Statistiquement parlant, du moins. Lorsqu'il est titulaire, le Real gagne, et même quand il entre en jeu, il sait faire des différences, comme contre Marseille où il a obtenu un pénalty décisif. Mais cela n'empêche que l'impression générale laissée par le joueur sur ces derniers mois est franchement loin d'être convaincante. On sent d'ailleurs un certain agacement chez l'attaquant, qui se trouve incapable d'illuminer un match à lui seul comme il le faisait si bien avant. Dans le même temps, les négociations pour son contrat sont à l'arrêt. Comme le révèle le média AS, Vinicius aurait pourtant revu ses prétentions salariales à la baisse pour rapprocher sa position de celle du club. Selon le quotidien espagnol, il a fait un véritable effort pour parvenir à un accord. Tout semblait réglé, jusqu'à cette dernière réunion, juste après la Coupe du Monde des clubs, où tout s'est arrêté. Les dirigeants méringués ont finalement préféré patienter et voir si le Brésilien retrouve un niveau de performance honorable. Car c'est l'inquiétude qui est de mise à Madrid avec le joueur. On pensait que le numéro 7 finirait par sortir de sa mauvaise passe tôt ou tard, celle qui a débuté en fin d'année dernière, mais Vinicius peine toujours à retrouver son véritable niveau. Aujourd'hui,
la situation est assez floue entre lui et le club. Vini veut rester et continuer à gagner avec le Real, mais le club, lui, préfère attendre et voir comment il s'intègre dans le système de Xavi Alonso avant de lui proposer un nouveau contrat. Si l'alternance avec son compatriote Rodrigo se poursuit et que son temps de jeu diminue en conséquence, sa valeur pourrait baisser et une vente l'été prochain pourrait devenir une option. Franco Mastantuono rate la Coupe du Monde U20. Alonso refuse de le libérer pour le tournoi au Chili, 27 septembre 19 OCT, malgré la pression argentine. Selon Foot Africa, c'est légal pas FIFA et le Real veut son titulaire pour cette match clé. Mastantuono, déçu, reste focalisé sur Madrid. Sur X, les fans d'Argentine râlent. C'est la fin de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, aimer et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci, à la prochaine.